Donc les gars, cette histoire m'a fait que je me dis, bon, si lui, tel que je le connais, il a pigé ce truc-là comme ça, de façon brouillon, c'est pas là, c'est que c'est un problème. Là, vous aussi sur ma chaîne, vous pouvez raconter l'histoire-là. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de vous raconter à peu près l'histoire-là et voir comment vous, face à ça, comment vous pouvez gérer ça. Si vous avez une idée de comment vous pouvez gérer ça, dites-moi dans le commentaire. Hey gars, j'espère que tu es en pleine forme. Ah, chez moi ça va, je témoigne l'amour divin. Oui, en bref, l'ami d'enfance en question m'a rendu visiter le jeudi passé. Il m'a parlé d'une situation qui s'est passée entre lui et deux filles. Oui, le mercredi là. Et il est venu me rendre visiter le jeudi, me narrer l'histoire. Alors, mes gars, sûr, que s'est-il passé? Bien, l'ami en question me fait savoir que c'était le mercredi là, le soir. Il a fait 100 pas de sa maison vers la rue pour rendre visite à sa soeur. Oui, sa soeur vend dans une boutique qui est au bord de la rue. Arrivé chez sa soeur, à peine quelques minutes, il a vu une jeune fille, Donc du coup, il a vu la fille de loin en train de traverser la voie pour aller, genre à pied quoi. Excusez-moi, c'est un appel. J'avais oublié de mettre le truc en silencieux. Donc du coup, en fait, l'ami en question me disait que quoi, on était au même. Alors vraiment, l'appel m'a bouleversé. Bon, bref, revenons. Donc quand il a vu la fille, automatiquement, vous voyez un peu, nous les gars, surtout quand on est célibataire. Non, en fait, c'est un célibataire, en fait, il a une copine, mais bon, il se sait toujours. En gros, il a vu la fille, il est parti. Bon, déjà même, quand il m'a raconté l'histoire, il a dit comment tu as fait ce que tu as raconté, genre tu es allé auprès de la fille. Comment tu n'avais pas pris la moto, tu étais à pied, n'est-ce pas? Mais tu as pris Zem pour... Comment? Je lui ai posé la question automatiquement pour voir quelle démarche il a couru pas. Et la réponse que je ne m'attendais pas, c'est cette réponse-là qu'il m'a donnée. Que non, il a couru. Et j'ai dit, mon gars, non, ok, vas-y, raconte. Et donc, étant donné que la fille est très loin, donc il a dû courir jusqu'à aller auprès de la fille. Il dit, bon, arrivé là-bas, mon frère, est-ce que tu t'es senti à l'aise pour parler à la fille? Et puis voilà, que c'est l'erreur ça. Qu'il a dû courir jusqu'à arriver auprès de la fille. Et arrivé là-bas, il y avait la sueur partout, il respirait. Oui, c'est imaginez. Surtout dans le temps de Harmattan, cette saison-là, tu cours pour aller auprès d'une fille. Les gars, vous voyez un peu comment serait l'atmosphère. Non, il y aura toujours la sueur et aussi la fatigue, oui, la respiration, du haut, inspiration, il respire. Voilà. Donc, auprès de la fille, il commence par respirer, tout. Donc, du coup, il n'a pas le choix. Il est là. Maintenant, il a cousu ses phrases et tout. Les gars, je ne peux pas vous dire comment il a fait jusqu'à avoir le numéro de la fille. Ça, c'est encore autre chose. Déjà, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir son numéro? Ça ne se passe pas dans le game de la télévision. Déjà, moi, j'ai jugé fort le jour-là que la fille t'a donné le numéro, c'est parce que la fille a eu pitié de toi. Bref, maintenant, il a pris le numéro de cette fille-là. Donc, mes gars, que s'est-il passé? Du retour de l'ami qu'il est parti aborder, paf, il a raconté une ancienne amie de l'université. Oui, qui garait sa moto auprès d'une boutique pour rendre la boutique à acheter ces trucs-là. Il a arrêté auprès de l'ami là. Et puis, ils ont fait la connaissance et tout. On appelle ça retrouvailles. Voilà, ils se sont retrouvés. Voilà, c'est un truc de 4 ans après de disparition. Ils sont encore retrouvés là-bas. Et ils ont fait la connaissance. OK. À la grande surprise, au moment où les deux parlaient ici, voilà la fille qui l'a couru. Qui a fait la chasse à l'homme jusqu'à avoir son numéro. Elle de retour de là, elle partait. Autrement dit, la fille partait acheter quelque chose au bord de la voie aussi. Donc, à son retour, voilà la fille qui a encore vu mon ami en train de parler avec une autre femme. Alors, là-bas, qu'est-ce que l'ami a fait? Les gars, c'est rigolo quoi. Maintenant, il a dit à son ancien ami d'université là que, est-ce qu'elle a vu la fille qui venait? L'autre a dit oui, qu'elle a vu. Okay. Que dès qu'elle va s'approcher d'eux, il ne faudrait pas que elle autre pense qu'il est en train de la draguer. Que non, qu'il venait juste d'avoir son numéro. Donc, pour lui aider, dès que la fille va s'approcher d'eux, elle n'a qu'à, et c'est que lui va appeler la fille, oui, la fille qui est partie prendre son, il va appeler cette fille-là, et la fille-là va venir, oui, auprès d'eux, et elle autre va le dire, non, qu'il ne faudrait pas qu'elle pense qu'il est en train de lui draguer, non, que c'est juste quelques retrouvailles, genre une amie d'université, donc, vous voyez un peu, non? Oh, l'ami en question, il voulait aussi la fille qui est auprès, avec son ancien ami là. Ça y est, il m'avait même dit que c'est une fille qui était depuis l'université là. Mais à l'époque, la fille avait un copain. Donc, du coup, ce qui fait qu'à l'époque, il ne passait pas à l'action. Là, maintenant, là, il peut passer à l'action. Hein.
Et ils ont parlé, jusqu'à ce qu'il lui a dit que non, qu'à l'époque, que elle lui plaisait, mais il ne peut pas passer à l'action. À l'époque, il avait un gars qui était derrière lui, donc les deux faisaient le truc là, donc ce qui fait qu'il n'avait pas passé l'action. Donc du coup, il a dit qu'il parlait de ces trucs là, les gens, quoi, ils se sont retrouvés, il parlait des histoires, donc, mais là, maintenant, une fois qu'il a vu, c'est une occasion, tout. Et il a dit, mais quand tu parlais de ça, est-ce que la nouvelle fille, là, ton ancien ami, là, est-ce qu'elle s'est souvenue encore des histoires que tu as racontées concernant son ancien gars? Ils n'ont que la grande surprise que elle n'a même pas eu l'idée du gars que, autrement, sa relation, ça montre que non, que elle et le gars là, ne sortaient plus. Que déjà, elle ne voulait même pas parler de ça. Donc, sa main de fer montre qu'elle est, genre, tu vois un peu, elle est là, elle n'a pas encore un gars suivi dans sa vie. Il dit, voilà, mon gars, tu as loupé ta chance. Oui, on appelle ça retrouvailles. Ce qu'on appelle retrouvailles, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais louper. Elle dit que non, il ne peut pas perdre les deux côtés. Tu ne peux pas perdre les deux côtés, c'est comme ça qu'il faut réagir. Il dit, d'accord, ok. Il y a la fille qui est de retour de là où elle partait, la première fille qu'il est parti aborder, est de retour. La fille, voilà, elle est venue auprès d'eux. Et justement, ce qu'il a dit à son ancienne amie de l'université là, bon, étant donné qu'elle est une fille polie, respectueuse, professionnelle, bon, elle a dit d'accord, il n'y a pas de souci, si ça va te faire plaisir, je le ferai. Mais la fille est venue auprès d'eux. Bon, la fille en question a dit tel que le monsieur lui a demandé de dire. D'accord. Lui, là, a accompli sa mission. Maintenant, le reste, il reste à savoir, est-ce que celle qui a attendu, celle à qui on s'adresse, est-ce qu'elle va dire ça? Impossible dans R. Elle me pensait qu'il a bien géré ça. Il est venu avec joie et me raconter l'histoire, donc, voilà comment il a pu gérer ça. Et puis, ah bon, le tout s'est passé quand? Il a dit non, c'est hier seulement le mercredi que tout s'est passé. Donc, le tout s'est passé le mercredi et il me raconte l'histoire le jeudi. Et il est content pour lui, il a bien géré la situation. Là, bon, attendons la fin voir. On s'est vu le dimanche et je lui ai posé la question concernant ça. Car, ça s'est passé comment? Est-ce que tu as écrit les deux là et ça a marché? Il dit non, que bon, pouf, que c'est vrai que il avait le numéro, là, oui, le numéro de l'ancienne amie d'université là. Oui, mais pour elle, bon, elle, là, ça devient, elle fait la blague quoi. Que quand il parle de façon sérieuse, que lui, elle ne fait que rire, lui envoie des blagues et tout, que elle ne cherche pas à être sérieuse. Elle ne cherche pas à avoir le temps d'écouter des trucs que lui dit. Donc, il ne fait qu'envoyer des blagues, tout. Donc, pour lui, pour elle, bon, elle n'est pas du tout sérieuse. Et d'accord, c'est normal. Parce que le jeu que tu avais donné le premier jour là, pour elle, c'est marrant. Donc, elle va te prendre comme un comédien. C'est pourquoi quand elle s'ennuie, quand elle voit une blague, elle t'envoie ça. Là, c'est de l'insulte. Et l'autre là, que tu es parti prendre son numéro, est-ce que t'as. Bon, comment ça s'est passé? Et non, que l'autre, quand il lui écrit, il ne répond pas. Mon frère, tu vois, on appelle ça en voulant te gagner, on perd. Voilà. Mais moi, personnellement, face à ça, je ne peux pas me procéder comme ça. Oui. Les gars, séduction, c'est très simple. Oui. C'est pas pour rien les gentlemen, ceux qui sont. Ça y est, eux là, ils sont prêts à tout quoi. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Donc les gars, si vous êtes ici, face à cette situation, ce que moi je peux vous dire est que quoi? Arrêtez, les gars, arrêtez de vouloir avoir victoire tout le temps. Arrêtez de tout gagner des deux côtés. Non. Acceptez un et laissez un partir. Oui. Moi, devant ça, je vais faire tout possible pour garder une. Et la une que je vais garder, quoi? Est le retrouvaille. L'ancienne amie d'université là, elle là, je dois me focaliser sur elle parce que ce qu'on appelle retrouvaille là, parce que vous n'êtes plus comme avant. Oui, c'était l'université. Là, tout le monde bosse déjà. Donc là, maintenant, là, c'est quelque chose qu'on doit privilégier que c'est qu'on vient de raconter nouvellement. Déjà, voilà comment il est marché jusqu'à aller. Déjà, en quelque sorte, je vous donne encore un conseil par rapport à une fille qui est loin de vous, si vous voulez vraiment l'aborder. C'est une femme, quand vous le voyez loin de vous, avant d'aller là-bas, les gars, ne courez pas, ne faites pas sport. À moins que vous faites sport avant là, d'accord. Si elle aussi fait sport, vous faites sport, alors vous pouvez faire sport et aller accélérer un peu dans votre sport et aller jusqu'à auprès d'elle. Mais une fois qu'elle fait 100 pas et vous aussi vous faites 100 pas et qu'elle est loin de vous, les gars, si vous voulez vraiment après d'elle et l'aborder, marchez de façon, je veux dire, comme les soldats marchent quoi. Mais il ne faudrait pas que vous allez courir, jusqu'à aller. Non, c'est pas bien, les gars, c'est pas professionnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand il s'agit de draguer une fille qui est loin de vous, ne courez pas, les gars. Mettez pas comme les soldats et à quelques mètres de la fille, diminuez-vous pas, temporisez-vous, récupérez-vous et allez maintenant se pointer devant la fille et passez vos actions. Que de courir. Si vous courez jusqu'à arriver là-bas, vous serez déstabilisé, de la sueur partout, de la respiration, du haut bas, tout ça, ça va vous bouleverser, que vos phrases d'action, vos phrases de drague vont disparaître. Et la fille en question va vous voir comme quelqu'un qui n'a jamais vu femme. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, en gros,
récupérez-vous, posez-vous, les gars. Sécurisez les choses. N'allez pas de façon brûlante, non. Allez mollo. Avec les femmes, c'est mollo. Il n'y a pas de pression. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Visez la victoire, mais quand il s'agit de ces cas-là, les gars, sachez que vous devez perdre une et gagner une. Voilà, les gars, c'est ça le game. Alors, merci mes gentlemen. Ceci m'amène à vous dire, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo du jour. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Partagez la vidéo si possible. Sur ce, les gars, je vous souhaite une très bonne suite. Restez gentlemen à jamais, mon père tout Benjamin, et que Dieu ne coupe pas fait. Restez toujours avec vous, gars. Allez, paix.